Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, j'espère que vous passez un bel été. Moi j'ai pris un petit peu de vacances mais j'ai surtout pas arrêté de travailler. D'ailleurs, je viens de changer un petit peu l'installation comme tu vois. Voilà, j'ai amélioré, on a un peu plus de lumière, on me voit de face, on voit ma frimousse en même temps qu'on voit les cartes. Alors je vais voir, il y a un petit décalage quand même entre les caméras, j'espère que ce sera pas trop gênant. Mais voilà, on teste, on améliore. Alors, j'ai pas mal de choses à te dire. Donc, on est déjà ici pour cette guidance pour la nouvelle lune en Lion du 4 août. Je suis perdue dans le calendrier du 4 août. Donc le lion, hein, c'est comment dire, c'est le charisme, c'est comment est-ce que tu peux enfin t'exercer à montrer ta lumière, à montrer tes plus beaux talents, à oser être toi. Et monter sur la scène de ta vie. Voilà, donc on va aller voir, je trouve que cette nouvelle lune peut être très intéressante par rapport à comment se préparer au mieux à être dans son authenticité, dans son magnétisme, dans une vibration d'attraction par rapport à tes projets, et peut-être que ça peut te permettre de te préparer à la rentrée. Et avant d'aller voir cette guidance avec les cartes, j'ai envie de te parler d'une super tombola que je viens de lancer avec mon amie Naomi, qui est artiste plasticienne, tatoueuse et cartomancienne. Et en fait, cette tombola, elle permettrait de soutenir les fonds récoltés, soutiendrait le projet, le rêve magnifique que j'adore de Naomi, qui est de rénover une maison qu'elle a. Elle a déjà commencé les rénovations, hein, les travaux sont déjà bien avancés. Et son projet, c'est donc de rénover cette maison pour aussi, en plus d'y habiter avec son conjoint, d'accueillir des artistes en résidence, donc que ce soit vraiment un lieu d'accueil pour artistes, mais aussi pour toute personne qui souhaiterait se ressourcer, puisque la maison est entourée d'une magnifique nature. Et voilà, toute personne qui aurait besoin de se ressourcer après une période de vie peut-être un peu compliquée, un peu fatigante, voilà, toute personne qui aurait peut-être vécu un burn-out ou des choses comme ça et qui aurait besoin de prendre quelques petites vacances et de profiter de tout un tas d'interventions, d'ateliers, de temps forts que Naomi organisera sur les lieux. Donc voilà, je t'en dis pas plus pour l'instant, mais je t'invite d'ailleurs à venir tout de suite, je te montrerai juste après, à venir tout de suite t'inscrire à la newsletter, puisque je vais envoyer pas mal de newsletters à ce sujet ponctuellement pour te tenir au courant de l'avancement du projet, de la tombola, et puis pour te parler un petit peu plus de son rêve, te donner envie, t'expliquer un petit peu tout son projet. Moi, c'est vraiment un rêve qui me parle beaucoup. Un jour, j'aimerais beaucoup faire ça aussi, mais entre-temps, j'ai pas mal d'objectifs à atteindre avant cela. Et donc, en fait, cette tombola, elle te permettrait de soutenir le rêve de Naomi, mais aussi de soutenir les tiens. Puisque par voie de fait, énergétiquement, quand on croit dans le rêve de quelqu'un d'autre, et quand on vient investir de son énergie, de sa joie, de ses plus belles vibrations et de son soutien financier, notamment là par le biais de la tombola, eh bien c'est déjà un message que tu envoies à l'univers et à ton inconscient que tu crois fermement en tes rêves aussi, et donc de façon quantique tu reçois de façon décuplée cette énergie, ce flux que tu auras investi, donné par charité, par soutien, par solidarité aussi, eh bien tu reçois de façon décuplée les résultats pour tes propres rêves. De façon plus concrète, les lots de cette tombola, en fait, si tu participes à cette tombola, tu as une chance aussi de soutenir tes projets, puisque le principe reste le même. Il y a 3 lots différents, je te montrerai le résultat final de ces lots, mais le principe reste le même pour tous les lots. Si tu gagnes à cette tombola, il y a plusieurs tickets gagnants, eh bien tu reçois une guidance non pas d'une cartomancienne avec ses 2 mains, mais de 2 cartomanciennes avec ses 4 mains.
j'en ai pas assez pour te montrer, tu vois, ça fait deux mains plus 2 mains, ça fait 4 mains. Et donc, c'est vraiment une guidance, on a appelé ça le tarot exquis, parce que tu auras un premier entretien avec Naomi qui te fera toute une guidance complète. Donc l'entretien dure à peu près 1 heure, hein, comme moi je fais pour les guidances personnalisées. Et donc ensuite, elle m'envoie après cet entretien que tu auras eu. Moi, je ne reçois que la photo que Naomi m'enverra des cartes qui ont été tirées. Je n'ai aucune idée de ce que vous avez dit ensemble, je n'ai aucune idée de ce qu'elle en a retiré comme lecture, et je rajoute mon interprétation sur tes énergies à distance de mon côté. Donc c'est vraiment comme un tarot exquis, comme un cadavre exquis, tu sais, en littérature, où quelqu'un écrit le début d'une phrase, replie la feuille, et la deuxième personne écrit la suite de la phrase, et ça fait un ensemble beaucoup plus original finalement et inattendu que si on écrivait en connaissance de cause, on va dire. Voilà, donc le principe c'est ça, c'est tu reçois une guidance de 2 cartomanciennes en 2 temps. Ensuite, à partir de ce tarot exquis, de cette guidance à 4 mains, eh bien, le lot numéro 1, tu reçois une sorte de vision board, je vais te montrer les images juste là, une sorte de vision board avec les images. Attends, je vais te montrer ça tout de suite. Donc je te montre ça. Donc, tu peux déjà sous la vidéo, pour ceux qui ne savent pas, tu as toute la description ici et tu cliqueras sur le lien que j'aurai mis. Et donc, tu vas arriver ici. Tu vois, transforme cet été en rêve éveillé, participe à notre tombola et aide Naomi à créer un havre de paix pour artistes. Donc, tu as une petite photo de sa maison et si tu t'inscris déjà à la newsletter, tu auras d'autres photos. Alors, donc ici, sur mon site, je t'explique toute la tombola, le rêve de Naomi, le principe du tarot exquis, donc la guidance à 4 mains, et tu as 3 lots différents avec des prix de tickets différents. Je te montre donc, parce que j'étais en train de te parler de ça, donc une fois que tu as reçu ta guidance à 4 mains, tu as, si tu as acheté un ticket pour le premier lot, tu as une sorte de, je sais pas si je peux te montrer plus gros, non, une sorte de vision board que je te fais à partir de ta guidance sur tes énergies, vraiment par rapport aux messages qui auront résulté de cette guidance à 4 mains. Je te fais un vision board pour que tu puisses l'afficher chez toi au quotidien, que tu le vois au quotidien et que tu nourrisses chaque jour les meilleures intentions et que tu comprennes vraiment, que tu intègres ton intuition aussi et toutes les symboliques de ton inconscient dans ton quotidien. Donc je te concocte un peu comme ceci, un vision board avec des images, des mots, voilà, tout un tas de choses qui me viendront après ta guidance, et tu recevras ceci. Si tu achètes le ticket pour le lot numéro 2, c'est carrément toujours pareil, tu reçois une guidance à 4 mains en 2 temps, hein, le tirage exquis, ça c'est la première partie. Et le lot numéro 2, en fait, à partir de la guidance, c'est Naomi qui te fait une peinture, une œuvre originale. Elle te questionnera d'ailleurs au préalable sur les couleurs que tu préfères, le format, etc. En général, ce sont des grands formats elle t'enverra ce tableau directement à ton domicile après l'avoir fait, bien sûr. Et le lot numéro 3, pour ceux qui sont plus gourmands et qui souhaitent aussi se faire tatouer, et bien vu que Naomi est tatoueuse, elle te propose un tatouage ritualisé à partir de la guidance. Donc bien évidemment vous en parlerez au préalable, hein, bien sûr, vous pourrez échanger, et elle vient directement à ton domicile avec tout son matériel pour venir te faire ce tatouage. Voilà, donc en suivant, donc comme je disais, en suivant le lien ici, hein, dans la barre de description sous la vidéo YouTube que je publierai, eh bien tu arriveras ici sur la page, et donc tu as la possibilité d'acheter un ticket à 25 € pour un tirage exquis et un vision board. Le deuxième lot, un ticket à 35 € pour le tarot exquis, donc guidance à 4 mains, et une œuvre originale, une peinture faite directement par Naomi. Et sinon, le troisième lot, un ticket à 45 €. Il y a un petit peu moins de tickets à vendre évidemment pour celui-ci, puisque tout le monde ne veut pas forcément se faire tatouer, mais je pense qu'il y en a qui seraient intéressés. Donc ce serait guidance à 4 mains, tirage exquis, et
un tatouage issu de cette guidance et de tout cet entretien. Donc, en cliquant sur un de ces boutons, tu vas arriver directement pour acheter ton ticket sur PayPal. Si tu ne souhaites pas payer par PayPal, il n'y a aucun souci, tu peux, je sais plus où c'est exactement, mais j'ai mis normalement, voilà, ici. Tu peux cliquer là-dessus, sur ce bouton ici, et en fait tu vas m'envoyer un mail directement pour me dire je voudrais acheter le ticket du lot numéro 1 par exemple, ou voire plusieurs, hein, tu peux en acheter plusieurs. Mais je ne souhaite pas passer par PayPal. Si par hasard tu souhaites avoir un autre moyen de paiement ou parce que tu n'as pas de PayPal par exemple, n'hésite pas vraiment à me contacter par mail. Donc, je te mets la page contact. Et tu as mon adresse mail ici, lesarborescensdepan@gmail.com. Voilà mes amis, je crois que je vous ai expliqué assez rapidement. Donc n'hésite pas aussi à venir t'inscrire à la newsletter sur toutes les pages de mon site. Tu as tout en bas de chaque page de quoi t'inscrire ici à la newsletter des arborescences de Pan. Donc tu mets ton mail, tu mets valider et du coup tu recevras au fur et à mesure des nouvelles plus précises sur l'avancement de la tombola. Voilà, je suis en joie de t'avoir parlé de cette tombola. Je sais, ça a pris un petit peu de temps, mais je souhaitais quand même ne pas vous léser mon audience, mes abonnés, mes chers abonnés sur la chaîne YouTube, parce que j'en ai parlé déjà sur Instagram. D'ailleurs, si tu veux me suivre sur Instagram aussi, n'hésite pas, parce que je vais faire pas mal de vidéos aussi pour expliquer cette tombola au fur et à mesure, et puis la newsletter aussi, mais je voulais vous en parler directement sur YouTube. Voilà, ça a pris un petit peu de temps, je suis navrée. On est parti cette fois-ci sur la guidance de la nouvelle lune. On va aller voir la thématique générale déjà avec une carte de l'oracle du Tao. Et puis on va aller voir aussi, voilà, avec le tarot, ensuite l'énergie du consultant, donc toi, ton énergie, l'acquisition du passé, l'apprentissage passé, vers quoi tu tends, quel sera le challenge proposé par cette nouvelle lune, ce qui a besoin d'être regardé de plus près du coup à l'intérieur ou dans les situations environnantes, ce qui vient à toi, hein, ce que l'univers, la vie t'offre pour passer ce challenge, et puis on va aller voir les conseils de fin. Voilà, on est parti mes amis. Je me fais une joie de refaire des guidances, j'adore. Je vais reprendre petit à petit, hein. Je vais pas reprendre de but en blanc tout le programme de guidance, ça ce sera pour septembre. Mais je suis déjà en joie de revenir petit à petit vers toi, et puis je te réserve plein de belles surprises d'ici septembre. Je ne t'en dis pas plus parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Allez, on est parti. Donc, l'énergie de cette nouvelle lune en Lion. Je sais pas où poser les cartes, par contre, là, c'est un petit peu le bazar. Alors, on a le grand pouvoir. Ah bah oui, ah bah là, hop, pardon, je regarde juste le cadre. Ouais, bah là, c'est clair, on est vraiment en plein dans la nouvelle lune en Lion, le grand pouvoir, force de caractère, autorité, hein, développer son autorité, tu vois, on me parle vraiment du centre, de quelque chose qui limite, là en fait si tu résistes, si tu résistes à te montrer, si tu n'oses pas te montrer encore, si tu n'oses pas dire les choses, exprimer, te laisser enflammer comme ça, hein, y a vraiment cet arcane de la force aussi, je trouve, ce dragon, ce volcan en fait, de la créativité qui a besoin de briller, quoi, hein. C'est limite là, on me parle de tu peux te regarder dans le miroir actuellement et observer ta lumière, hein, observer comment ta peau en fait reflète la lumière et quelle lumière émane de ta peau aussi, puisque à l'œil nu, humain en tout cas, on ne voit pas notre lumière, mais on émane de la lumière, on vibre de la lumière, tu vois. Et donc c'est vraiment, là c'est une invitation peut-être autour de cette nouvelle lune, de cette date de nouvelle lune, et cette période en fait du lion, du signe du lion, on t'invite là à observer ça, à apprendre à t'aimer en te regardant dans le miroir régulièrement et à reconnaître le rayon particulier de ta lumière intérieure que tu peux voir sur ta peau, tu vois, sur le grain de ta peau. C'est magnifique. Donc
Donc oui, ce que je disais, c'est que si jamais là, en cette période, tu as encore des résistances à montrer, à oser être toi, à oser t'exprimer, à oser, si tu as des croyances limitantes, des peurs du jugement, des peurs du regard de l'autre, des peurs de te montrer, d'être trop extravagant, extravagante, eh bien, il est possible que du coup, tu ressentes comme une contraction presque insupportable au niveau du ventre. Alors, ça va dépendre de chacun. Ça peut être au niveau du plexus solaire. Ça dépend de ce qu'il y a aussi à libérer. Hein. Au niveau du plexus solaire, au niveau du sacré, hein, ou au niveau du racine aussi. Il peut y avoir quelques tensions qui se manifestent pour être libérées au niveau du racine, hein, aussi. Pour certains et certaines qui auraient besoin de s'enraciner, de s'ancrer, de se dire je suis à ma place, j'existe, je suis à la bonne place, je pose les pieds, je sens mon corps, je suis connectée à mon quotidien. C'est aussi dans les petites tâches du quotidien que je vibre, j'incarne ma lumière et que cela me nourrit pour pouvoir ensuite briller de tous les feux, hein, sur les feux de... Comment on dit? Les feux de la rampe? Non, c'est pas ça. Non, pas la rampe d'escalier. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Briller sur scène. Donc, soyez à l'écoute de ce qui résiste, de ce à quoi tu résistes, de... c'est quoi les pensées qui te traversent? Par exemple, tu as une envie tout d'un coup de faire quelque chose, de créer quelque chose, de montrer au monde quelque chose, et puis tu te dis, est-ce que tu te dis, oh ben non, là j'ai pas le temps, ou oh non, ça va me fatiguer, j'avais prévu d'autres choses aujourd'hui, et puis tu le remets à plus tard. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? C'est quoi la tension? D'accord? Donc, on me parle de ça. Ensuite, confiance en soi. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir confiance en toi? Quelle direction, hein, on a le mot-clé direction. Condition maximale, puissance. On est en plein dans le lion ou le dragon, si tu veux. Le lion-dragon, voilà, tout ce feu-là, hein, qui est en train de se réveiller. Ok. Quelle direction tu veux prendre, en fait, hein? Quelle direction tu veux prendre? Alors, hop, je suis perdue, là. Oh là, oh là, oh là. Yes. Par contre, on est à l'envers, les amis. Ah, il y a un truc que j'ai pas bien saisi là. Bon, c'est pas grave. Tant pis, je corrigerai ça au montage si ça marche. Allez, on est parti. Énergie du consultant avec le tarot. Essayez de pas faire trop long, ça fait déjà 20 minutes. Hop, l'énergie du consultant. L'acquisition du passé. Oups là. Tac, tac. Vers quoi tu tends? C'est celle-là, je le sentais bien. Vers quoi tu tends? Le challenge. Hop. Challenge, on me dit qu'il n'y a pas de carte à l'envers et que possiblement, ouais, je l'avais posé à l'envers. À regarder de plus près. Tac, tac. Ce qui vient à toi. Hop. Non, c'est pas celle-là. Ça me rassure parce que le 5 de coupe, c'est pas toujours... hein. Hop, ce qui vient à toi. Et on ira voir les conseils avec d'autres jeux. Pouf. Ok, alors, c'est parti. J'aurais dû tirer les cartes avant, ça aurait été plus rapide. Donc, l'énergie, le 10 d'épée. Le 10 d'épée. Pardon, je bois un petit coup d'eau. Le 10 d'épée. Donc, effectivement, on met fin ici. Tu mets fin à beaucoup de pensées limitantes, à tout un mindset, à toute une façon de penser. Tu tries, en fait. Tu fais du tri. Tu élagues, certaines pensées qui donnent lieu à d'autres pensées, qui donnent lieu à d'autres idées, qui donnent lieu à des émotions, à des actions et à des résultats qui ne te conviennent plus. Pourquoi? Parce que
tu t'es amenuisé dans ta lumière. Ici, tu es en train de retrouver toute ta puissance. Et donc, pour retrouver ta puissance, pour croire en toi, pour avoir confiance en tes projets, eh bien, tu as besoin de revoir ton mindset, tes croyances. Qu'est-ce qui t'empêche, quelles sont même tes pensées identitaires, en fait. À quoi tu t'identifies? Qu'est-ce qui par le passé t'a mené à croire ça de toi, que ce soit je ne suis pas aimable, je ne suis pas acceptable dans ma façon d'être, je n'ai jamais réussi à aboutir à tel projet, je n'ai jamais réussi à m'investir jusqu'au bout vers une action quelconque. Tout ça, oui, c'est coupé à la racine, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'on te parlait du ventre et du chakra racine aussi. Acquisition du passé, bah oui. Cette énergie de lion, elle est là depuis un petit bout de temps déjà. Hein. Cette énergie du feu, comme ça, on l'a même, on me parle de la période du bélier, donc ça date de janvier-février pratiquement, hein. Ou février-mars, le bélier. Donc cette énergie du valet de bâton qui a déjà testé des petites choses, qui a déjà eu des idées, qui a déjà eu des envies nouvelles, qui s'est essayé, qui a testé, qui a tenté des choses, qui n'a pas eu peur en fait pour se lancer dans certaines actions, qui n'a pas eu peur de l'échec, qui n'a pas eu peur du résultat, qui avait juste envie voilà de s'exprimer comme ça avec joie, hein, comme cette jeune fille qui le fait, qui fait un petit tour de majorette comme ça. Voilà, ça c'est vraiment cette énergie-là, presque de l'enfant intérieur, de la spontanéité qui te soutient de par le passé, hein, ça peut être passé proche, ou bien qui date de, comme je disais, début d'année en fait 2024. Tout ça, ça te permet en fait d'avoir déjà eu une période où tu t'es mise en action déjà, et où tu as pu voir que même si tu posais des nouvelles actions, plus alignée avec toi, plus puissante, plus dans l'expansion, eh bien, il y avait quand même des pensées qui apparaissaient. Mais elles ne te prenaient plus à la gorge, en quelque sorte. Hein. Elles ne te coupaient plus l'herbe sous le pied. C'était juste des pensées qui étaient là et toi, tu étais en train de faire tes actions nouvelles, avec une nouvelle énergie. Et il y avait quand même des pensées de certaines parts en toi qui ont encore peur hein, d'aller toujours plus haut, comme on dit, vers l'infini et l'au-delà. Eh bien, ces pensées-là, tu as pu les observer, mais de façon neutre, en fait. Et du coup, là, actuellement, tu peux carrément couper à la racine ces pensées qui ne sont plus nourrissantes. Vers quoi tu tends? Vers... on va toutes les retourner. Donc, vers quoi tu tends? Vers le chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée, c'est vraiment une façon de communiquer qui soit au service de toutes les parties en toi, hein, qui soit au service de ce centre-là qui inclut à la fois tes émotions, tes pensées, donc à la fois le cœur, l'esprit, le mental, les parties un peu égotiques, puisque voilà, on est des humains, donc on a des fois encore des situations qui nous déclenchent hein, dans nos parts blessées, mais tout ça c'est réuni pour en faire quelque chose, tu vois, ce chevalier là, il est en train de courir fissa pour aller lancer des nouvelles flèches hein, avec son arbalète, des nouveaux objectifs. Il est en train de courir vers une monture plus rapide que ne l'a été ses simples pieds. Ici tu vois, il y a encore peut-être une période dans cette nouvelle lune peut-être plus lente, peut-être un besoin de ralentir pour vraiment observer son mode de pensée et observer quelles nouvelles intentions tu peux vouloir poser pour l'avenir. Donc vers quoi tu tends? Vers... J'entends un acharnement. C'est marrant ça. Vers un acharnement de certaines idées que tu as mis de côté, auxquelles tu as résisté. Et on parle de ça depuis le début, auxquelles tu as résisté. Et là, ces pensées, ces idées qui sont vraiment de l'ordre des désirs de ton âme à poser certaines choses dans la matière, à finaliser certains projets, à mettre en action, à concrétiser, finaliser certains projets. Là, c'est en train de s'acharner en fait. Donc soit tu résistes et ça se passe plus ou moins confortablement, soit tu suis ces élans et ce nouveau mode de pensée en fait
est profitable pour toi pour vraiment aller vers les résultats que tu désires, d'accord, vers les objectifs que tu t'es posés. Et bien sûr, ce chevalier d'épée, il me parle aussi du fait que plus tu vas vers tes objectifs, vers la concrétisation de tes objectifs, plus tu peux avoir encore des peurs qui reviennent, plus tu peux avoir des pensées limitantes qui émergent à ta conscience. Et c'est ok. Ça veut pas dire que, au contraire, ça ne te bloque plus, par contre. J'ai une impression de déjà vu, je pense que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises lors des guidances avant que je prenne mes vacances. Donc le challenge, ça va être d'apprendre avec ce chevalier, ce roi, pardon, non, ce chevalier, on a 2 chevaliers, donc ce chevalier de bâton. J'ai un peu les reflets de la lumière là, du coup je vois pas tout. Ouais, ça va être d'apprendre avec ce dragon ici, ça va être d'apprendre à canaliser ce feu, d'accord? Parce que il faut quand même le dire, on a beaucoup de feu, on a beaucoup de mental qui est en train d'être transmuté, d'accord? Ici on a l'as de denier, donc cet as de denier, il te dit que tu es en train de créer ta chance actuellement, que tu as énormément d'opportunités, que c'est une véritable période de renouveau jusque dans la matière. Il est possible pour certains et certaines que de par ces nouvelles vibrations, de par cette puissance, de par ce charisme, ce leadership qui est en train de se développer, tu attires plus d'argent peut-être, plus de finances, plus de moyens concrets, plus de personnes aussi, parce qu'on a quand même ça aussi, ce qui vient à toi, plus de collaboration avec d'autres personnes, si ton projet le nécessite. Et donc, ce chevalier de bâton, ce feu comme ça, d'action qui est en train de se renouveler, cette maturation aussi, parce qu'on passe du valet de bâton au chevalier de bâton, donc ça veut dire que petit à petit, tu trouves de plus en plus de maturité à diriger, à guider ta force de caractère, ton authenticité, ta spontanéité, ton feu de création, de créativité. Il y a plus de maturité, tu es en train d'acquérir plus de maturité. Mais ce chevalier de bâton, il t'apprend aussi avec l'as de denier à accepter tes limites aussi. C'est ça qui fait ta puissance, d'accord? C'est tu ne peux pas comment je peux dire ça? Tu n'es pas illimité, tu n'es pas omnipotent, je sais pas si c'est ça le terme, je crois. Omniscient et omnipotent, c'est-à-dire attention aussi, quand on est dans sa puissance, ça veut pas dire qu'on est c'est quoi le terme? Je cherche. Ça veut pas dire qu'on est c'est pas intouchable, mais je trouve pas le mot. Qu'on est surpuissant. On a toujours des zones de vulnérabilité, on a toujours des limites. C'est-à-dire que notre corps a besoin d'être nourri, notre corps a besoin de repos. Donc ici, le message, en fait, c'est comment est-ce que tu peux aller vers plus d'authenticité, plus d'abondance, plus d'expansion, plus de je me montre, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes projets, je deviens magnétique, je deviens attractive, moi, dans ma personnalité, dans comment est-ce que j'insuffle de ma personnalité, de mon univers, dans ce que je crée, dans ce que je partage au monde, ok, mais surtout comment est-ce que je me nourris dans la matière, comment est-ce que tout ce que je partage au monde me nourrit déjà, moi, dans mon expérience, m'apporte déjà énormément, comment est-ce que je me donne tout en donnant au monde, et donc comment est-ce que je reçois de la vie, de mon âme, des autres, et surtout des autres. Parce que ici, dans ce qui vient à toi, avec ce 3 de denier, c'est vraiment dans le fait d'être humain parmi les humains. J'ai une image... Ça faisait longtemps que j'avais pas eu la référence du Seigneur des Anneaux, dis donc. J'ai une image de, tu sais, le village des Hobbits, où ils sont tous... dans leur potager, ils sont toujours en train de faire des repas de fête, de village, à se retrouver, il y a les petits lampions comme ça, et les tables sont remplies de grosses chopes de bière et de plats, mais qui ont l'air succulents, l'herbe est verte et grasse, ils sont tous sourires, ils sont tous jovial, ouais, joviaux ça se dit pas, ils sont tous jovial, j'en perds mon français quand je me mets à faire des guidances, voilà, c'est ça en fait. C'est aussi la bonne chair, la bonne bouffe, la bonne c'est ça en fait qui te permet d'être sur le tremplin en quelque sorte de ta vie, d'accord?
d'être victorieux carrément. Hein. Je fais exprès d'utiliser tous ces mots qui peuvent te crisper un petit peu. Hein. On est vraiment dans le signe du lion, d'accord? Donc là, j'essaie un petit peu de te partager, surtout à travers certains mots qui peuvent déclencher pour certains et certaines des pensées limitantes de non, pas trop, en fait, j'ai pas trop envie d'aller aussi loin, de vibrer autant. C'est pas tant dans les messages là que je transmets, c'est plus dans les mots et dans ce que ça génère, dans ce que ça déclenche en toi, cette guidance en fait, qui va te permettre de passer cette période et d'en user au maximum en fait, d'en récupérer au maximum le sucre, les énergies qu'on nous offre actuellement. Voilà. Ouais, on me dit de tirer. Pour le conseil de fin, on est à 30 minutes, c'est très bien. Une petite carte du Queen of the Moon Oracle, donc la reine de la lune. C'est quoi le conseil de cette nouvelle lune? On en a deux, on m'a dit. Ouais, non, ça fait beaucoup trop les amis. Allez, une. C'était celle-là. Et deux. Celle-ci. Ah. C'est fini les peurs. Tu vois, regarde-moi cette image-là. Regarde-moi cette image tellement similaire. C'est fini les peurs. Libère ces peurs. J'ai d'ailleurs un petit... tes peurs ne sont pas... J'ai un petit post-it ici. Tes peurs ne sont pas censées te bloquer. Elles sont là pour te dire vas-y, mais... C'est-à-dire, tu as un élan, tu as une énergie pour aller vers une action, vers quelque chose que tu n'as jamais encore fait, vers quelque chose où tu te confrontes au fait que tout d'un coup les gens se disent, peuvent te dire mais je te reconnais pas, mais ah bon, mais je savais pas que tu faisais ça, ah bon, mais t'es sûr, c'est vachement osé quand même de faire ça, voilà. Donc, il y a des peurs, il y a des pensées, hein, il y a des pensées limitantes, il y a des pensées identitaires qui reviennent de ouais, en fait, je vais peut-être un petit peu loin, ouais, peut-être que je me la pète un petit peu trop là en ce moment, qu'est-ce qui se passe et en fait, ce sont juste des parties en toi, c'est pas tout ton être, ce sont des parties en toi qui disent ok, je te suis, je vais avec toi, d'accord, mais attention, c'est quoi en fait le mais? C'est quoi les injonctions qui se réveillent en toi? Et prends-les en charge, prends-en soin. Je sais pas, je finis d'écrire mon bouquin et je l'envoie à un éditeur. J'ai envie de faire tant de ventes avec mon bouquin. J'ai envie de faire des séances de lecture. J'ai envie de rencontrer du monde et de partager tout ce qui était encore secrètement dans mon jardin intérieur. Je l'ai mis sur du papier et là, je vais l'envoyer à un éditeur et ça va se développer à grande échelle. Et là, il y a des parties en toi qui te disent oui, mais t'es sûr? Oui, mais est-ce que tu vas pas un peu trop vite? Donc le oui, mais c'est quoi en fait? C'est quoi le besoin qu'il y a? C'est quoi la partie en toi qui a besoin d'être pris par la main pour te suivre dans ton projet? C'est tout. Donc c'est fini les peurs, en tout cas qui te bloquent, qui t'enferment. Et ensuite on a Purity. Que veut dire cette carte là? J'essaie de capter. Bon, déjà la pureté de l'âme, laisse transparaître la pureté de ton âme dans tout ce que tu fais. Ouais, on me dit en fait, c'est parce que je comptais tirer une carte aussi de l'oracle de l'intuition, enfin des bords de l'intuition avec. Et donc peut-être que j'aurai plus de messages. On en a combien là? On en a 2, allez ça va. Allez, ça va. Donc, la disponibilité, ouais, c'est ça. Reste pur, en fait, reste neutre, comme une page blanche actuellement, parce qu'il y a énormément de parties en toi qui ne sont que tu n'as jamais laissé exprimer jusqu'au bout, qui sont en train d'écrire sur cette page blanche, d'accord? Donc, sois
Tu vois, on a un petit peu le noir et le blanc ici, donc accepte aussi toutes ces polarités différentes qui s'expriment en toi, je suis en train d'effacer, de couper à la racine toutes mes pensées limitantes, toutes mes peurs, etc. Mais en même temps, je les intègre, je les fais suivre, je les prends avec moi pour arrêter de les nourrir, mais pour plutôt les rassurer et les accompagner pour que tout mon être tout entier en fait soit au service de mon projet. Donc il y a un côté noir et blanc en fait à accepter, une sortie de polarité, hein. Tu vois ici on a vraiment ce yin et ce yang, c'est ça aussi, hein, canaliser son feu de créativité, son volcan créateur, et bien c'est d'accepter autant les grands rêves, les grands désirs, autant les peurs, d'accord? Donc, rends-toi disponible au changement, car un virage s'amorce, hein, le virage, là, ici, avec la moto de notre cher chevalier d'épée, et l'entrave. Rien ne t'empêche d'avoir ou de faire ce que tu veux. Voilà, j'ai envie de dire, ce sont les deux mantras actuellement qui peuvent être, et les intentions qui peuvent être importantes pour cette nouvelle lune. La disponibilité, rends-toi disponible au changement, un virage s'amorce. Donc finis aussi, tu vois, cette valise, elle est presque translucide, il n'y a plus de bagages en fait, d'accord? Il n'y a plus de bagages ici, c'est vide, c'est libre, c'est léger. Et ose être cet enfant aussi qui n'enferme plus les choses dans une cage, mais qui a juste un fil, qui tient juste le fil vers son rêve, en fait, son palais, c'est-à-dire ce qui est encore dans l'imaginaire, hein, dans les nuages, dans l'image, quelles images restent dans l'air, et à partir de ce fil, comment est-ce que petit à petit tu peux le faire descendre vers toi dans la matière avec cet as de denier. Voilà, donc rien ne t'empêche d'avoir ou de faire ce que tu veux. Je vais terminer sur ce message-là. Donc, si tu souhaites participer à la tombola pour soutenir le rêve de Naomi, tu peux suivre le lien en dessous, en barre de description. Et sinon, je te souhaite de passer une très belle nouvelle lune en Lion. On se retrouve, je ne sais pas encore trop quand, mais on se retrouve bientôt sur les arborescences de Pan. Et je te souhaite tout plein de belles choses. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.